Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Tiens-toi bien sur ton canapé ou sur ton fauteuil ou sur ton lit avec ton smartphone, ton ordi, ta télé, etc. Aujourd'hui, eh bien, on va attaquer de nouvelles grosses cotes avec de nouveau 10 pronostics Liga sur chaque journée de championnat. Comme je vous ai dit, eh bien, je vous prépare tous ces pronostics. Donc, un pronostic sur chaque rencontre, pardon. Et là, aujourd'hui, on va attaquer la 8e journée du championnat, étant donné que dès ce vendredi, le Barça reçoit Séville pour l'ouverture de cette donc 8e journée. Avant ça, les amis, n'oubliez pas le jeu concours qui consiste tout simplement à écrire ici en commentaire le score exact de chaque rencontre et celui qui devine le plus de score exact entre la première journée et la 19e journée remportera un billet dans un stade qu'il souhaite, que ce soit en France ou en Espagne. C'est moi qui l'offre. Et bien sûr, eh bien, à partir de la 20e journée, on recommence à zéro. Je pense que c'est pas mal. Ça offre plus de possibilités eh bien, aux gens qui arrivent à mi-championnat, on va dire, pour gagner. Et notamment là, puisqu'on est déjà à la 8e journée. Mais le classement est serré. Félicitations à Gilles, Lutre, Johan Ferve et également JCDTN, le Nantais. Et à Stan Bob, il me semble qu'il a deviné aussi un score exact. En tout cas, je vous marque ici en commentaire le classement général pour le moment. Personne n'a dépassé les 7-8 pronostics de score exact trouvés. Donc, vous pouvez encore tous gagner, les amis. Et je vous rappelle que c'est gratuit. Comme toujours, le pouce bleu pour le soutien. Et vraiment, eh bien, j'espère que cette journée sera aussi bonne que la précédente. Pour le moment, on en est à 4 sur 7 sur la 7e journée de Liga. Mais avant ça, les amis, j'aimerais eh bien, faire un petit bémol sur quelque chose qui est très, très important, que ce soit eh bien, non seulement pour moi, mais aussi tous eh bien, les personnes qui se rendent au stade. On en a malheureusement eh bien, beaucoup subi des violences, de l'harcèlement, des chants racistes, etc., etc. Et là, malheureusement, dimanche, ce qui s'est passé, c'est qu'à Madrid, enfin, pour être plus précis, pardon, sur la pelouse de l'Atlético Madrid, des supporters eh bien, ont plus que crié, hein, ont menacé, ont fait très très peur une fillette de 8 ans en disant casse-toi sinon on te tue, en parlant à cette fillette de 8 ans et aussi donc à ses parents ou à ses proches qui étaient accompagnés de cette fillette. Aujourd'hui, il faut savoir que elle est traumatisée, elle ne dort pas bien, voire pas du tout, et elle a demandé à ne plus revenir une seule fois de sa vie dans un stade. Franchement, ça fait peur. Et j'ai envie de vous dire, il y en a plus que marre. Donc voilà, petit bémol pour un petit peu souligner ça en vous disant respectez vous, respectez les valeurs du sport, respectez les valeurs humaines. Que ce soit eh bien, une personne du Nigeria, de la Turquie, un Français, un Européen, donc un Asiatique, une personne qui est gay, lesbienne, hétéro, enfin n'importe quoi, de n'importe quelle origine, eh bien les amis, on s'en fiche. Le respect doit exister partout et notamment eh bien les personnes qui arrivent dans un stade pour pouvoir passer un bon moment. En tout cas, c'était l'objectif pour cette fillette de 8 ans, mais malheureusement, eh bien ce n'est pas le cas. Donc j'espère que de votre côté, quand vous allez au stade, si vous voyez ce genre de scène, vous ne partez pas en courant et vous essayez de soutenir ce genre de victime qui malheureusement n'a rien pu faire, surtout quand on a 8 ans. Donc voilà, petit moment, on va dire, de coup de gueule, peut-être, oui. On peut signifier ça comme ça, parce qu'il y en a marre et il faut vraiment essayer de tout faire pour justement que ça se passe le moins possible, voire pas du tout, si c'était encore possible, c'est ça, c'est utopique. Bref, les amis, on va passer au pronostic. Moyenne de cote, donc 2,35 pour cette 8e journée de championnat, mais le premier pronostic que je vous donne, malheureusement, c'est une toute petite cote. C'est pas grave, on peut très bien l'utiliser dans un combiné. Barcelone-Séville. On va partir directement, les amis, sur quelque chose de sécurisant, pour moi en tout cas. C'est la victoire de Barcelone en sec, cote à 1,33, parce que honnêtement, face à Majorque, certes, ils ont buté, mais Séville n'est vraiment pas aussi bon que les années précédentes, même s'ils viennent de s'imposer 5-1 face à Almeria. Donc, on part sur ça. Barcelone vainqueur, cote à 1,33. Ensuite, samedi 30 septembre, Getafe-Villarreal. Difficile de donner un vainqueur sur ce match, les amis, bien que je suis vraiment
de tout près ces deux équipes depuis toujours. Voilà, je pense que Villarreal est capable de gagner, mais voilà, ils sont vraiment pas réguliers. Et Getafe en ce moment, c'est pas mal. Ils ont encore accroché un nul sur la pelouse de Bilbao. Sur ce match, moi je vois bien les deux équipes marquent et c'est une cote de 1,72. Ensuite, Rayo Vallecano, Majorque. Difficile de donner un pronostic, les amis. Honnêtement, il y a des fois, je regarde l'affiche, j'analyse les matchs et je me dis, en fait, j'en sais pas plus qu'il y a 10 minutes. Ne serait-ce qu'une petite idée que j'ai. Faut savoir quand même que les pronostics, si vous basez uniquement sur les statistiques, vous allez perdre. Vous allez au carton. Parce que si vous croyez que les books, ils savent pas qu'il y a des gens qui font « je vais analyser comme un fou là, moi je suis un matheux, les statistiques et c'est sûr je vais gagner des sous et les paris sportifs », là, vous allez tout droit vers le mur et je vous dis, ça ne sert à rien, même si peut-être que vous allez gagner un petit peu d'argent, vous allez dire, vous avez vu, je suis meilleur, etc. Mais en fait, pas du tout. Il y a toujours un facteur chance à prendre en compte, mais aussi eh bien, de l'intuition personnelle qu'il faut avoir parce que si on n'a pas ça, moi je me dis, on est très vite limité. Bref, sur ce match, je ne vais pas dire purement de l'intuition, mais je pense que ce sera une rencontre serrée et vu la dernière prestation de Majorque, je ne les vois pas perdre là-bas à Madrid, puisque Rayo, c'est une bagnole de Madrid. Donc pour moi, ce sera un match nul sec, cote à 3,05. Ensuite, belle affiche, très belle affiche. Le Real Madrid qui se déplace, pour parler français quand même, chez le leader. Alors le leader, c'est bien Gérone, les amis. 6 victoires et 1 match nul. C'est de la folie. Je pense que ça va être serré. Le Real, statistiquement, n'a pas encore fait un seul match nul. Ils ne sont pas très en confiance, on peut le dire, après cette défaite 3-1 face à l'Atlético. En plus, j'ai vu le match contre Las Palmas, 50 occasions pour marquer 2 buts, donc c'est pas ouf. Donc ceux qui n'ont pas vu le match, ils peuvent se dire, bon, le Real a gagné facile, mais pas du tout. Et Gérone, ils n'ont rien à perdre. Non seulement ils sont en confiance, mais en plus, ils sont à domicile. Les attaquants vont, à mon avis, comme Stuani, marquer au moins un but. Moi, sur ce match, j'ai bien envie de le tenter. Si je parie, c'est le match nul en sec entre Gérone et le Real Madrid, cote à 3,80. Ensuite, le derby basque, les amis. La Real Sociedad face à l'Athletic Bilbao. Peut-être que je suis subjectif sur cette rencontre, je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours pareil, analyse faite et conclusion avec aussi mon intuition. Moi, je pars sur une victoire des locaux, même si c'est vrai que Bilbao est très fort en ce moment. La Real Sociedad, elle aussi, revient bien en forme avec cette victoire à Valence, notamment en Ligue des Champions, en faisant un beau match face à Inter. Pour moi, les amis, les supporters de la Real Sociedad vont se régaler avec une victoire de ce derby basque face à Bilbao. Donc, victoire de la Real Sociedad, cote à 2,17. Avec en plus Sunset qui a pris un carton rouge, donc qui sera expulsé pour cette rencontre. On bascule sur la journée du dimanche 1 octobre. Almeria-Grenade. Un match capital pour les deux équipes. Sur cette rencontre, je vais partir dans le même sens que les books. Je vois Almeria s'imposer à domicile. Donc, victoire d'Almeria, cote à 1,90. Ensuite, Alaves-Osasuna. Les cotes sont extrêmement serrées. 2,60 pour Alaves, 2,75 Osasuna et 3 pile poil pour le match nul. Alors, si on analyse un petit peu cette rencontre, il faut savoir que Alaves est très mal classé. Ils sont actuellement promus. Et attendez, Osasuna, c'est quand même une très belle équipe. Mais sur ce genre de match, il faut savoir que le stade est tout petit. On met vite la pression aux équipes qui viennent là-bas. Et Alaves est capable du meilleur comme du pire parce qu'ils ont réussi à s'imposer 4-3 face à Séville et derrière enchaîner les défaites. Moi, honnêtement, je pense que ça se joue surtout sur la première mi-temps si Alaves réussit à marquer en premier ou si Alaves réussit à mettre de la pression sur cette équipe d'Osasuna qui, elle aussi, est assez irrégulière. Pour moi, ce sera sans trop, on va dire, de surprise. Pareil, on va partir sur le chemin un peu de ce que nous donnent les books. Le favori, victoire d'Alaves à domicile, cote à 2,60. Ensuite, Betis-Valence. Betis 11e, Valence 8e. Deux équipes qui depuis le début sont assez irréguliers. Donc on va partir sur ça les amis. Match nul en sec, cote à 3,20.
Ensuite, dernière affiche pour le dimanche, Atlético Madrid qui reçoit Cadix. Vous le savez, Cadix joue vraiment le maintien à fond. La bande de Álvaro Negredo qui va tenter de faire quelque chose face à cette équipe d'Atlético. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'Atlético va s'imposer grâce aussi à l'expérience de Simeone qui fera certainement les bons choix et les bons remplacements s'il en a besoin. Donc, victoire de l'Atlético Madrid. Attention, par 2 buts d'écart au plus. Cote à 1,87. Et on arrive à la dernière rencontre qui se jouera le lundi d'octobre. Las Palmas qui reçoit Celta. Ça, c'est un pronostic, les amis, que je vous donne qui peut très bien passer, mais je suis bien sûr, pas certain et je ne pense pas que je vais parier sur ce match, même si, honnêtement, ça peut se faire. C'est Las Palmas, donc 17e, qui reçoit Celta Vigo, 18e. Oui, ils sont 18e, malgré des bons points en match nul qu'ils ont arrachés à droite, à gauche. Las Palmas peut le faire, tout comme Celta. On ne va pas prendre le match nul pour la fin du match, mais match nul à la mi-temps, puisqu'il y a quand même un peu plus de probabilité que ça passe. Donc match nul à mi-temps, cote à 1,89. Qu'est-ce que va parier Dams Prono? Normalement, rien, c'est ce que je me suis dit, si mon pari sportif personnel passe celui du jeudi soir, donc le match entre Osasuna et l'Atlético. Nous verrons bien en tout cas, et je vous tiens au courant pour la suite des événements. Les amis, je vous souhaite bon courage pour cette fin de semaine et je vous dis à très vite pour de nouveaux pronostics. Bye les amis.